Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Tout d'abord, on parle vélo. Lancement aujourd'hui à Québec de la nouvelle saison de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Une saison qui sera à nouveau bien remplie. On en a profité pour rencontrer nos Olympiens de la région de Québec qui nous ont représentés sur leur vélo aux Jeux de Rio. Ça lance justement là, une nouvelle saison, un nouveau cycle olympique avec 4 années devant nous jusqu'aux Jeux de Tokyo. Cette année, c'est une année importante, les Jeux du Canada. Donc, on avait avec nous en conférence aujourd'hui des athlètes comme Hugo Hull, Raphaël Gagné, qui sont passés par les Jeux du Canada, qui ont été médaillés à ces Jeux et qui l'année dernière ont réalisé leur rêve en participant aux Jeux olympiques. Donc, on a des jeunes talents, des jeunes espoirs qui aspirent réaliser peut-être le même rêve d'aller un jour aux Jeux olympiques, mais pour ça, ça commence par peut-être se qualifier pour les Jeux du Canada. On parle d'une centaine d'événements sur route, une centaine d'événements en vélo de montagne, plus les autres disciplines. C'est vraiment exceptionnel comme calendrier. Oui, on est excessivement choyé. Tu le mentionnes, c'est un calendrier de plus de 360 événements, là, toutes disciplines confondues. Mais c'est aussi des événements d'envergure. Quand on regarde dans la région de Québec, notamment avec le Tour de Beauce qui revient pour une 32e édition, le Grand Prix cycliste de Québec et de Montréal, 2 épreuves du World Tour, les 2 seuls d'ailleurs en Amérique. On a des épreuves internationales pour les femmes avec les Grands Prix de Gatineau. On a également le Tour d'Abitibi qui cette année est à son 49e anniversaire pour les juniors. Québec avec la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne qui accueille un événement de vélo de montagne, Coupe du monde depuis maintenant plus de 25 ans. Et tous les calendriers de la Coupe du Québec. Donc les athlètes sont excessivement choyés. Raphaël Gagné en vélo de montagne, on annonce le début de la saison au niveau de la Fédération québécoise des sports cyclistes. Mais toi, pour ta saison, c'est débuté depuis quelques mois déjà. Oui, absolument. Donc, enchaîner les camps d'entraînement cet hiver, puis la saison a débuté le 4 mars à Victoria avec la première Coupe Canada, où j'ai remporté ma première course de l'année. Je suis leader de la Coupe Canada. C'est pas un objectif cette année. Je vais manquer la 2e tranche là, de Mont-Tremblant, puis ensuite Baie-Saint-Paul. Pour moi, ce qui s'en vient, c'est les Coupes du monde à la fin mai en Europe, là, en République tchèque, puis en Allemagne. Puis récemment, là, j'étais en Californie pour un mois en entraînement, puis en US Cup. Année post-olympique, c'est difficile de se remotiver pour un autre mandat de 4 ans? Non, pas du tout. Certains pensent peut-être que lorsque le grand objectif est atteint, c'est fini, mais pour moi, c'était clair dans ma tête là, déjà que je visais Tokyo 2020 dans 4 ans. Puis on est chanceux. En vélo, on a un calendrier qui est quand même bien rempli avec le circuit nord-américain, puis les 6 Coupes du monde par année, les championnats du monde à tous les ans. Donc, c'est vraiment, chaque année est importante. Puis c'est sûr qu'on a une vision globale aussi sur l'horizon de 4 ans. Mon meilleur résultat en Coupe du monde, c'est 6e. J'ai quand même accumulé plusieurs top 15, mais vraiment, il faut vraiment être au top pour être dans les 15 premiers en Coupe du monde. Puis, je vous dirais, je vise répéter ça plusieurs fois, puis bien sûr, peut-être craquer le top 10 plus fréquemment pour me rapprocher d'un podium en Coupe du monde dans les top 5. Hugo Hull, on annonçait aujourd'hui la nouvelle saison de la Fédération québécoise des sports cyclistes, mais pour toi, là, c'est débuté depuis longtemps ta saison. Là.
Oui, effectivement, depuis le 1er décembre que j'étais en Europe. Je suis revenu lundi dernier, donc ça fait plaisir de rentrer au Québec. Un très bon début de saison pour ma part. Depuis le début, 37 jours de course, 5900 km en course, qui fait de moi le 3e coureur mondial avec le plus de kilomètres en course. Donc, à H2A, la mondiale m'a utilisé à bon escient. Je suis très satisfait, j'ai été constant, j'ai pu apporter un très bon travail pour l'équipe en allant aussi, pour ma part, chercher des belles places sur les classiques avec Paris-Roubaix, Tour des Flandres, course difficile. Et non, je suis très satisfait de mon début de saison, puis je profite de cette petite période ici au Québec pour me reposer, pour attaquer encore plus fort la deuxième partie de saison. J'ai progressé, à chaque année, je prends encore du nouveau, je me rapproche. Il manque encore un petit quelque chose pour faire partie des meilleurs au monde, mais je pense et je reste convaincu que c'est atteignable dans les années à venir. Donc, ça me garde motivé à repousser mes limites jour après jour pour atteindre encore la petite coche pour faire la différence, pour vraiment gagner les plus grandes épreuves au monde. À 26 ans, j'ai encore de belles années devant moi. Charles Moreau, en paracyclisme également, c'est une grosse saison pour toi. Oui, c'est une grosse saison. En fait, on a un peu moins de pression que l'année avant les Jeux olympiques, bien entendu. Donc, c'est une saison, surtout où je veux maintenir mon statut là, pas mal dans le top 5 mondial. Et puis, probablement viser un podium pour les mondiaux à la fin de la saison. Les 2 médailles aux Jeux paralympiques de Rio, c'est une motivation supplémentaire pour continuer, là. Ah, c'est clair. Écoute, surtout que si on parle de continuer, moi, je vise un autre cycle olympique. Donc, on vise Tokyo 2020. C'est un sport d'endurance. L'âge, je te dirais, dans le top 5 mondial, je suis le plus jeune à 35 ans. Les autres, je te dirais, ils ont pas mal tout en haut de 40 ans. Donc, tu sais, je peux, de façon réaliste, viser un autre bon cycle puis espérer bien performer pour le Canada encore à Tokyo 2020. Après la pause, on vous parle des succès du club de natation Les Élans de Garneau. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 21 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire. Un exemple à suivre partout au Canada. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur le tout premier titre national de son histoire. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans. 2016 à Hamilton, face aux Dinos, le Rouge et Or gagne sa 9e Coupe Vanier, un sommet au football universitaire canadien. À sa toute première année d'existence, le club de natation Les Élans du Cégep Garneau a remporté le titre provincial. Jonathan Fournier a rencontré son fondateur et ses athlètes. Ça fait 12 ans qu'il n'y a plus de natation collégiale au Cégep Garneau, donc depuis 2005. Fait que c'est un projet, ça a pris quasiment 1 an et demi de travail avec le Cégep, directeur des sports à partir de ça. On a lancé le club officiellement cette année. Ça a été un peu une surprise, un succès surprise. 57 nageurs qu'on a eu tout au long de l'année, donc on est vraiment heureux. Là. Il y avait un besoin, il y avait une discontinuité entre... Il y a des clubs universitaires, il n'y avait pas de club au collégial. Et pourquoi? Bien, je pense qu'il y a plusieurs explications. Le défi, c'était d'en repartir un. J'ai eu la chance que Cégep Garneau collabore, Service des sports, on travaillait très fort. Donc, on a vraiment travaillé en équipe pour repartir. On avait aussi les installations, ce qui nous prenait ça. On a réintégré la Ligue. C'est une ligue, la conférence nord-est de 12 clubs. Donc, c'est des clubs de partout en province, le nord-est de la province. Il y a aussi une conférence à Montréal et Outaouais. Donc, toutes nos compétitions, il n'y en avait pas une à Québec. C'était Jonquière, Sherbrooke, Sorel-Tracy et Shawinigan. Ça a bien parti à notre compétition, première compétition de l'année qu'on a gagnée. On avait 3 compétitions régulières de notre conférence. On les a remportées les 3. Et à la conférence, la finale de conférence, on a remporté les 3 bannières, gars, filles et au combiné. Fait qu'on était vraiment bien heureux. On n'avait pas d'attente en partant. On voulait juste partir le club, mettre les bases pour les prochaines années. Finalement, on a tout gagné dans notre conférence.
On a 30 nageurs qui se sont qualifiés pour les championnats provinciaux qui étaient à Jonquière sur 2 jours. Et là, on se battait avec 17 clubs de la province au total, dont des gros clubs de Montréal qui étaient plus nombreux que nous. Et je dirais contre toute attente, on a réussi à gagner le championnat par 55 points. Donc à 1198, c'était vraiment juste, c'est l'équivalent de 2 premières places. Là. Donc on l'a gagné, on a gagné la bannière championne chez les filles et la bannière au combiné. On a brisé des records au niveau de la saison, fait qu'on savait qu'on était fort, mais c'est un défi d'arriver avec un gros club aux provinciaux. Dans le fond, à la base, j'étais plus venu ici pour comme vraiment avoir du fun avec une équipe, triper, faire comme un trip de gang dans le fond. Puis là, ça a juste adonné que, mettons, j'ai battu 4 ou 5 records. J'ai eu une saison parfaite, j'ai eu une médaille d'or dans toutes mes épreuves. Fait que moi, oui, les performances c'était incroyable, mais on avait aussi une équipe incroyable. Fait que c'était une saison en or. Il fait partie de notre relais 4 x 100 mètres QNI avec Samuel Paquin, Olivier Lavoie et Louis Couillard, notre capitaine. Et là, ils ont battu la marque du relais QNI. Donc, et je rajoute que Samuel Paquin a battu le record au 100 mètres papillon et Lily Bellumeur au 50 dos. C'est 7 records collégiales qu'on a battus cette année dans la Ligue. C'est vraiment un nombre incroyable. Et pour Louis, un nageur de battre 5 records, ça s'est jamais vu. Quand ils ont dit qu'on était premiers, puis là, on s'attendait vraiment pas. On pensait que le collège John Abbott allait nous détrôner. Puis finalement, surprise, on a gagné. Fait que là, on était vraiment, vraiment contents, toute l'équipe. On a énormément de filles. Ça nous a aidés. Ils ont gagné la bannière au niveau des filles. Mais d'ailleurs, on a des filles très bonnes. On a gagné le relais Lib et QNI. On a un bon groupe de filles, mais on a surtout des filles qui sont très fortes. Puis c'est ce qui a fait la différence au bout de la ligne. C'est les filles, comme on avait peu de gauche championnat provincial, c'est vraiment notre bon groupe de filles qui a fait qu'on est allé chercher la bannière au niveau du combiné. 2 et hop! Ça donne le goût de poursuivre dans cette voie-là pour une 2e, une 3e année? Bien, c'est certain, là, de finir. On a gagné le plus haut titre qu'on pouvait pas avoir, donc on est le champion de la province. Ça augure bien pour l'année prochaine. On va avoir encore plus de gens intéressés. On se fait connaître niveau secondaire. Ils savent que maintenant, il y a un club à Garneau, donc c'est le bouche-oreille. Fait qu'on pense avoir un club encore plus fort l'année prochaine. Puis c'est certain que c'est motivant de commencer l'année en étant les champions provinciaux. Alors voilà, c'était votre émission L'Esprit sportif pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain. Bye.